la philosophie était de voir en profondeur, à partir d'une immersion profonde, l'ensemble des maux que nous rencontrons dans le secteur de la pêche, surtout artisanale, et essayer de faire des esquisses de solutions pour pouvoir trouver des remèdes ou peut-être même des palliatifs par rapport aux urgences de l'heure afin de pouvoir satisfaire à leurs aspirations les plus légitimes. Nous avons travaillé sur une méthode basée sur un brainstorming où il y avait une collecte des informations venant de la base, des praticiens, des gens du métier, du milieu, qui matin, midi, soir, soleil et tempête, pluie, bravent l'ensemble de ces intempéries pour affronter ce grand inconnu qu'est la mer. Ces gens-là sont confrontés à des sérieux problèmes. Et nous en avons fait la restitution. Nous avons enregistré des mots exogènes, mais aussi des mots endogènes. Ces mots endogènes, liés aux difficultés, liées à l'activité, à l'exercice de l'activité, nous avons trouvé des solutions. Les autres défis à relever feront l'objet, sous huitaine, d'une réunion entre les techniciens du département qui prendront en charge ces problèmes techniques et essaieront d'apporter des solutions techniques. Et en face du Bureau national des CLPA, je pense qu'ils trouveront des débuts de solutions et l'État, dans son rôle régalien, apportera les moyens qu'il faut afin de pouvoir solutionner l'ensemble de ces questions. Et nous sommes tombés d'accord que nous ne pouvons pas trouver des solutions à tous ces problèmes dans un an. Du tout. Il faut que ça soit planifié, stratifié. Il y en a qui demandent l'érection d'infrastructures, des quais de pêche. Nous devons avoir un deuxième port de pêche aujourd'hui. Nous n'avons que le môle 10. Est-ce qu'il faut le mettre à l'entrée de Saint-Louis? Est-ce qu'il faut le mettre à Gorumbay? Est-ce qu'il faut le mettre à Kayar? Est-ce qu'il faut le mettre à Mbour? Est-ce qu'il faut le mettre à Joal? Nous sommes en train de discuter. Mais c'est un impératif d'avoir un deuxième port de pêche pour ce pays. Nous avons acheté pour 2023 29 000 gilets. Nous savons que dans une embarcation, il y a minimum 8 personnes. Ces gilets étaient subventionnés, mais Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre nous m'ont carrément notifié de procéder à la gratuité des gilets de sauvetage. Pour l'année 2024, nous allons commander 60 000 gilets. Donc 4 fois plus que ce qui a été commandé cette année, parce que nous savons que c'est une population extrêmement importante. Et j'ai donné instruction à mes services pour qu'ils puissent lancer ces marchés. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le processus d'équipement en gilets, peut-être il nous arrivera de commander peut-être 100 000 gilets lors d'une année. Parce que la vie humaine, elle est extrêmement importante. Et un gilet de sauvetage peut sauver une vie. Donc il n'y en aura jamais assez et il n'y en aura jamais de trop.